C'est bon. Cher maître, donc nous sommes devant le tribunal de Paris, nous sortons de la cour d'appel. Avant de parler de ce procès, nous avons été relaxés il y a un mois en appel, moi en tant que directeur de publication. Vous pensiez que l'affaire serait probablement close et il y a un fait nouveau. Alors il n'y a pas de fait nouveau, simplement le 9 mai, c'est-à-dire il y a 2 semaines, la cour d'appel Paul II Chambre 7 a rendu une décision confirmant notre relax en qualité de directeur de publication. On aurait pu penser qu'effectivement il y aurait un désistement de nos adversaires. On voit bien ici l'acharnement dans les poursuites, puisqu'il s'agit non pas des mêmes propos, mais du même dossier qui est censé établir la responsabilité de Pierre Cassin en qualité de directeur de publication. En fait, les policiers enquêteurs se contentent de reprendre les pièces d'une procédure d'instruction de Madame Aline Batos pour dire voilà, on a suffisamment d'indus. Or, il se trouve que ce dossier a fait l'objet d'une décision de relax qui a été confirmée en appel. On voit bien que là, il y a un acharnement judiciaire de la part de nos adversaires. Alors, divine surprise quand même aujourd'hui, même le ministère public s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de failles dans le dossier, que celui-ci est incomplet pour poursuivre Pierre Cassin et entrer en voie de condamnation de manière suffisamment certaine. Alors quelles sont les conséquences du fait que nos adversaires aillent en cassation sur ma relax? Alors c'est un petit peu technique, ils ont fait un pourvoi en cassation, mais c'est uniquement sur les intérêts civils. C'est-à-dire que sur l'action publique, le ministère public n'a pas fait de pourvoi en cassation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de condamnation, il n'y aura plus de condamnation au casier judiciaire pour ces poursuites. Tout au plus, à supposer, mais ça me semble assez improbable, que la Cour de cassation décide de casser la décision de la Cour d'appel de Paris, il y aurait tout au plus des dommages-intérêts qui peuvent être importants. Mais à mon sens, ce pourvoi en cassation n'a été fait que dans le but de dire, comme ils l'ont fait aujourd'hui, il y a un pourvoi en cassation, donc la décision n'est pas définitive. Donc il y a un choix un petit peu stratégique. Et alors le procès d'aujourd'hui, donc votre commentaire, j'étais donc poursuivi en tant que même pas directeur de publication réelle, mais de fait, donc comme complice finalement d'un article de M. Graven sur la fête de l'Aïd et l'égorgement des infidèles. Quel est votre regard? Mon sentiment, c'est que, pour vous défendre depuis quand même un certain nombre d'années, depuis 2013, on a des décisions de justice, la justice française, qui disent que Riposte laïque suisse a bien une activité éditoriale. On a une décision de la Cour d'appel de Paris qui dit que Alain Jean Méret, qui était directeur de publication en 2015, était bien le directeur de publication en Suisse. Donc on a pas mal de décisions de justice qui reconnaissent l'activité éditoriale en Suisse. Mon sentiment, c'est qu'il y a une volonté de la part d'un certain nombre d'associations d'identifier, de persécuter, non pas le réel directeur de publication, mais Pierre Cassin, parce que, à tort ou à raison, mais vous êtes, à leurs yeux, le meneur, en quelque sorte, de toute cette mouvance laïque qui ose dire que le problème en France, ça n'est pas simplement les islamistes radicaux, mais que vous considérez que le problème, c'est bien l'islam, que l'islam n'est pas une simple religion comme une autre, mais c'est une idéologie totalitaire. Et ça, on ne vous le pardonne pas, parce que ça, c'est un petit caillou dans la chaussure, j'allais dire, de la bien-pensance générale, où on veut faire la distinction, où on veut dire que, en réalité, ces attentats, ça n'est qu'une petite minorité d'islamistes, parce qu'on n'ose pas dire qu'on a en face de nous un réel problème, qui est celui de l'islam en France, et je fais bien la distinction entre l'islam comme système politique et personne. Musulman, je ne m'identifie pas forcément à ce système, mais on voit bien que c'est ça qui dérange vos adversaires, et c'est pour ça qu'on vous harcèle, on vous persécute judiciairement. Parce que sans être complotiste ou conspirationniste, lorsqu'effectivement certaines semaines, et j'en suis témoin, vous êtes convoqué 4 fois par les services enquêteurs, si ça n'est pas du harcèlement judiciaire, je ne sais pas si ce peut être un réel harcèlement judiciaire. Puisque vous parlez de harcèlement judiciaire, vous allez donc défendre le mois qui vient dans 2 affaires, donc le 13 juin à Versailles sur le préfet Clavrolle et le 27 juin, là où la 17e chambre m'avait condamné à 3 mois de prison avec sursis. Exactement, et même si les propos poursuivis ne sont pas les mêmes, il faut préciser là encore que c'est exactement le même dossier, j'allais dire, qui est censé établir votre responsabilité de directeur de publication qui joue à la procédure. Donc je ne vois pas comment les juridictions, et après tout elles sont libres de rendre une décision différente, pourraient aller à l'encontre d'un jugement et d'un arrêt de la Cour d'appel qui sont particulièrement motivés.
Et dernière question, en tant qu'avocat, est-ce que vous constatez réellement la volonté de la part du pouvoir de durcir les lois contre la liberté d'expression, contre les réseaux sociaux? Oui, je note qu'il y a un recul, pas simplement dans la loi sur la presse, hein, parce que malgré tout, il faut être honnête, les juridictions, que ce soit la 7e chambre correctionnelle ou Paul II chambre 7, restent malgré tout indépendantes, et la preuve, c'est qu'on a quand même des jugements de relax, donc tout le monde n'est pas au garde à vous derrière les instructions du parquet, mais on a heureusement des magistrats qui savent aussi rendre la justice et le droit, mais c'est clair que le pouvoir politique cherche à travers les contrôles de Facebook, de Twitter, la suppression du compte Facebook, je pense à celui de la question de M. Renaud Camus par exemple, sans préavis, sans la moindre procédure. Donc on est en train de tester en quelque sorte les réactions, on est en train de contrôler de plus en plus l'information. S'il n'y a pas de réaction plus virulente face à ces atteintes extrêmement inquiétantes à la liberté d'expression, eh bien dans quelques mois, sous couvert d'atteinte prétendue à la sûreté de l'État, on pourra fermer un compte, supprimer un site internet sans préavis, et ça c'est quand même assez inquiétant. Cher maître Trèves. Merci.